Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition de Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes ensemble chaque dimanche pour décrypter l'actualité de la semaine. Avec moi, Jean-Claude Rimbou, directeur des publications du journal Présence économique, Albert Mianzuguta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et Chrysostome Fouk Zonzeka, rédacteur en chef du journal L'Horizon africain. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour. Dans la première partie de notre édition, nous parlerons de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique avec les doutes sur la santé du candidat démocrate, actuel président qui veut se représenter pour un second mandat. Nous aurons le projet de création des 3 nouveaux départements adoptés en Conseil des ministres du 3 juillet. La deuxième partie sera consacrée à la tenue du 2 au 5 juillet à Kintelé de la première conférence internationale de la forestation et de reboisement. L'élément que je vous propose permettra d'aborder notre premier sujet. Le voilà, pimpant, se dirigeant vers le podium. À 80 ans, Joe Biden veut donner l'allure d'un président en santé, capable de remplir un deuxième mandat présidentiel, même s'il aura 82 ans en 2025. Quelqu'un a dit que j'étais trop vieux, dit-il. Vous savez quoi? Avec l'âge vient un peu de sagesse. Mais les images où il titube, ne sait pas trop où aller, ou quand il tombe, font la joie de ses adversaires et irritent son entourage politique. Dans le livre The Last Politician, son biographe révèle que Joe Biden a rarement des réunions avant 10 heures le matin et qu'il aurait confié à ses proches qu'il était fatigué. À l'approche des élections, l'âge du président est en train de devenir un enjeu électoral. 69% des démocrates, 77% des Américains considèrent que Joe Biden est trop vieux pour remplir un second mandat présidentiel. Hier, le sénateur républicain Mitt Romney, 76 ans, a annoncé qu'il ne briguera pas un autre mandat. Il est temps que les gens de ma génération cèdent leur place à l'autre génération, dit-il. Un petit clin d'œil à ses collègues qui ne bronchent pas, à commencer par le président, mais il n'est pas tout seul. Allez-vous présenter votre candidature en 2026, demande le journaliste au sénateur Mitch McConnell, 81 ans, qui fige pendant près de 30 secondes. Did you hear the question, Senator? Running for re-election in 2026? Quelques semaines avant, il avait également figé en conférence de presse. C'est certainement dû à la commotion cérébrale, dit son entourage, qu'il a subie après une chute au mois de mars. À 90 ans, la sénatrice Dianne Feinstein continue de siéger au Sénat, malgré les nombreux appels à sa démission. Des questions sur son état de santé et ses habiletés cognitives sont régulièrement soulevées. Alors, qu'en pensent les Américains? J'ai 80 ans, dit-il, j'enseigne encore. Ce n'est pas tant l'âge qui devrait compter, mais les habiletés cognitives de la personne, dit celui-ci. À 77 ans, Donald Trump n'est pas non plus un jeune premier. Il sera à l'aube de ses 80 ans s'il devient président. Son rival, Ron DeSantis, affirme qu'il est temps de laisser place à une nouvelle génération. Mais le temps presse pour que de nouveaux candidats posent leur candidature. À défaut de remplacer Joe Biden, certains analystes évoquent l'idée de remplacer Kamala Harris comme colistière pour 2024. Elle est moins populaire que le président et elle est la cible d'attaques républicaines. Le clan démocrate redoute une victoire de Donald Trump. Au dernier sondage, les deux candidats étaient au coude à coude. Ici Azeb Oldegurgis, Radio-Canada, Washington. Alors, nous savons que le 5 novembre, les Américains vont choisir les grands électeurs qui, eux, à leur tour, vont se déterminer pour élire un président de la République. Et actuellement, 2 candidats se présentent, Joe Biden, l'actuel président, et Donald Trump, son challenger. C'est vrai que les deux n'ont pas encore été investis par leur parti, mais pour le moment, l'actualité est dominée par l'âge de Joe Biden. Alors, Albert, est-ce que l'âge peut-il être un critère pour écarter un candidat?
Pas seulement l'âge, je veux dire, si cet âge-là est lié à des insuffisances notoires, à des incapacités, il est bien évident que on ne doit pas attendre jusqu'à 100 ans si quelqu'un se trouve, disons, limité dans son activité, l'activité pour laquelle on l'a choisi, ça c'est sûr. Mais cet âge-là peut effectivement poser problème parce que avec l'âge viennent certaines indispositions, c'est vrai, mais il y a aussi des gens qui peuvent tomber, perdre la mémoire, ne plus se souvenir de ce qu'ils allaient dire à 60, 70 ans. Donc, c'est un problème un peu complexe qu'il faut traiter avec beaucoup d'objectivité et se fixer, je crois, des règles dès le départ au sein Oui, du mais parti. Du parti. pour le cas de Joe Biden, est-ce que ça peut suffire pour qu'il ne Ben, se représente plus? il y avait trois critères qui auraient pu être pris en considération. C'est d'abord, un, l'avis de ses colistiers, l'avis des membres du Parti démocrate. Or, il se trouve que même s'il y a une forte proportion de ceux qui appellent à libérer le champ pour un autre candidat, ben, ceux qui restent et qui sont fidèles à Joe Biden sont encore plus nombreux. Deuxième critère, ça aurait été un critère de, vous savez, Donald Trump le clame à tout bout de champ. Donc, un test cognitif, c'est-à-dire un examen médical qui démontre qu'effectivement, il y a une capacité. Il n'en est pas question et ce n'est pas le cas. Et donc, Joe Biden est parfaitement en droit de dire qu'il se sent capable pour le job. Et puis, troisième critère, ça aurait été celui de savoir si le monde, finalement, estime que la personne qui va diriger la première puissance économique, militaire et scientifique du monde pourrait nous mettre en danger. Je veux dire, si on a quelqu'un qui devient subitement fou et va pour appuyer sur n'importe quel bouton se trompant de manette, ça, effectivement, ça aussi, ça peut peser. Alors, Clotaire, est-ce que Joe Biden présente-t-il un danger pour l'Amérique s'il s'obstine à se présenter? Mais il ne faut pas aussi oublier que le candidat Joe Biden a eu une activité intense depuis le début de l'année, pour ne pas dire depuis l'année dernière. Il a eu une activité intense, il voyage beaucoup, il est en longueur de journée sous pression sur des questions internationales. Et ce qui est tout à fait normal qu'à son âge, il puisse se retrouver dans de telles situations où l'on le voit trébucher, où l'on le voit hésiter, puisque aujourd'hui le critère est devenu le débat qu'il y a eu avec Trump. Mais ces débats-là aussi, il faut voir que est-ce qu'il en était en capacité pour le mener après toutes les tractations qu'il y a eu à l'international. Évidemment que l'on va dire, mais c'est son job, comme il le dit lui-même. Et donc ce job-là le destine à être sous pression, à voyager, à faire ceci. Oui, quand on le voit, il trébuche, il tombe, c'est dû à l'âge ou c'est dû peut-être à des situations inopportunes? Mais moi, je crois plutôt que ce soit des situations inopportunes, Qui se mais répètent quand qui même. se répètent. Oui, c'est vrai. Mais comme a dit Albert Menzokota, il y a aux États-Unis des gens qui le soutiennent. Il a reçu les gouverneurs des États, des gouverneurs démocrates des États qui l'ont soutenu. Ceux-là n'ont pas posé des problèmes comme tels. Après le fameux débat, il est allé pour faire un meeting dans un des États où il a été plus que bon par rapport à ce qu'il a eu, à ce qu'il a été lors du débat avec Trump. Mais c'était une semaine après. À partir de ce moment-là, les gens se sont bien rendus compte. Ce qui est tout à fait normal, les ambitions s'ouvrent. Il y a une jeune génération qui est là, qui se dit que c'est maintenant nous, ce qui est tout à fait normal. Mais il faudrait aussi se rendre compte qu'il faut être aussi en capacité d'être nous comme on le veut. Alors, il faut que Joe Biden, 81 ans, 82 ans, et s'il passe au pouvoir, il va gouverner jusqu'à 86 ans. Il serait déjà là, il a un peu quelques difficultés, et c'est à 86 ans qu'il continuera toujours à être solide. Mais quand vous parlez des difficultés,
est-ce que ces difficultés l'empêchent à travailler? Les difficultés ne l'empêchent pas parce qu'il n'est pas le seul à prendre. C'est vrai qu'il occupe le poste majeur des États-Unis, mais il est accompagné, il a une équipe autour. Cette équipe l'aide au quotidien à prendre des décisions. Cette équipe l'aide au quotidien à avancer. Et c'est ce qu'il fera puisqu'il a dit lui-même qu'il est en mesure de gouverner, qu'il est en mesure de faire le job. Donc, il n'y a pas un examen médical qui atteste que ce monsieur n'est pas en capacité de faire le job. Donc, il croit en lui-même, il croit en ses valeurs, et malgré l'âge que vous lui donnerez, s'il peut être réélu le 5 novembre prochain, ben, il continuera à diriger les États-Unis et le peuple américain tranchera. Le peuple américain tranchera. Merci. Ce sujet nous amène à aborder notre deuxième sujet qui va nous conduire vers l'adoption des 3 nouveaux départements au Congo, ce qui fera que le Congo se retrouvera avec 15 départements si le projet est acté par le Parlement. Nous allons suivre cet élément. 3 nouveaux départements vont bientôt voir le jour au Congo. Il s'agit des départements de Dieulefini, Keni-Alima et Congo-Ubangi qui viendront compléter la liste. Le projet a été soumis au Conseil des ministres par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local Zéphirin Mboulou. La création du nouveau département de Keni-Alima permet de réduire la taille géographique du département des Plateaux qui compte jusqu'à ce jour 11 districts très éloignés du chef-lieu Djambala. Le département de la Keni-Alima, en création, regroupera les districts suivants. District de Gamboma, Abala, Alembe, Olombo, Ongoni et Makoti-Poko. Son chef-lieu est Gamboma. Le ministre Mboulou a ensuite présenté le projet de loi portant création d'un 2e département. Il s'agit du projet de loi portant création du département du Djoué-Léfini. La consécration de ce nouveau département, Djoué-Léfini, s'explique par la taille trop importante de l'actuel département du Poul. En effet, le département du Poul, qui englobe la commune de Kintélé et les districts de Mayama, Igné et Ngabé, oblige les autorités locales de ces circonscriptions administratives territoriales à contourner Brazzaville pour rejoindre le district de Kinkala, chef-lieu du dit département. C'est donc la modification des limites du département du Poul qui implique la création du nouveau département du Djoué-Léfini. Ainsi, le département du Djoué-Léfini regroupe les districts d'Igné, Vinza, Kimba, Odziba et Ngabé. Son chef-lieu est Odziba. Poursuivant l'examen de son ordre du jour, le Conseil des ministres a examiné le 3e projet de loi portant création d'un département. Il s'agit du projet de création du département du Congo-Ubangi. Ce Conseil des ministres du 3 juillet qui a examiné 22 affaires a débouché à la nomination de David Martin Obambi en qualité de directeur général de la Caisse congolaise d'amortissement. 3 nouveaux départements qui vont compléter la liste des 12 départements qui existent déjà. Alors Albert, la création de ces 3 nouveaux départements, la raison peut-elle être valable? Ben, ici, en l'occurrence, la raison est celle que avanceront toujours les gouvernants. Je veux dire, ils peuvent puiser dans la gibecière des raisons pour justifier ceci ou cela. Donc, de 12 à 15 départements, le Congo sera-t-il plus efficace, plus proche des administrés, plus efficient et plus à même d'atteindre l'émergence souhaitée ou proclamée? Je n'en sais rien. Et déjà, on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'on reproche déjà par rapport aux 12 départements. Ils l'ont dit, en tout cas, pour certains, disant qu'ils sont trop grands, etc. Bon,
grand, est-ce que c'est un gage d'inefficacité? On n'en sait rien, on verra donc à l'usage. Mais il y a eu des critiques, je crois justifiées, qui se sont prononcées, disant ça n'est pas tout à fait sage d'aligner les nouveaux départements sur les contours ethniques, les contours des ethnies qui les habitent, parce que jusque-là, bon, je ne sais pas, Teke et Lari ont toujours cohabité dans le pool, Mboshi et Teke aussi, une partie dans la Lima ou dans la Lima, ouais, à Gamboma et au-delà. Et puis, voilà. Donc, est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est pas cela? Moi, je pense que on ne tue pas le venin en tuant le serpent. C'est pas efficient. En tout cas, ça n'était pas une urgence. Alors, Fouque, 3 départements, est-ce que ça va rendre efficace le fonctionnement de l'administration quand vous regardez tel que ça a été décidé par le gouvernement? Rendre efficace ou pas le fonctionnement des départements, avant que nous arrivions à la création de ces 3 départements, on a créé l'île Mbamou, on a créé la commune de Kintélé. Qu'est-ce que ça donne dans le fonctionnement? Certainement que les gouvernements ont vu, les gouvernants, j'allais dire, ont vu les raisons de création de l'île Mbamou et Kintélé, et que cela a apporté quelque chose d'efficace dans le traitement des dossiers, dans l'avancement de ceci ou de cela. Mais lorsqu'on ajoute les 3 autres départements, c'est aussi l'enveloppe financière qu'on regarde. C'est aussi la redistribution des rôles, des postes qu'on regarde. Certainement que le président de la République, puisque c'est lui le patron, veut donner un message, veut passer un message à l'élite. Parce que j'en viens à quelque chose. Quand on crée les départements, après, qu'est-ce qui s'ensuit? Il y a la nomination de certains hauts gradés au poste de commandement. Mais quand on regarde leur zone où ils sont pratiquement de Gamboma. Tous ceux qui ont été nommés au poste militaire ou au poste administratif. Donc, je prends le cas de celui qu'on a mis à la CCA. C'est Gamboma. Les autres, c'est Gamboma. Donc, il y a un message que le président veut passer à une élite donnée politique ou intellectuelle. Ça, je n'en sais pas. Mais au moins, il faut dire que c'est lui qui a la décision. Il a fait ce qu'il veut. Alors, Clotaire, le nouveau département, augmentation aussi du portefeuille des dépenses. Est-ce que nous savons que le Premier ministre, dernièrement, devant le Sénat, il a dit les caisses ne répondent pas. Parce que là, ça n'oblige pas le pouvoir à encore s'enfoncer dans les dépenses. D'abord, pourquoi est-ce que il a fallu se précipiter si ce n'est pas, comme dit mon collègue Fouque, qu'il y ait eu autre chose en dessous? Pourquoi est-ce qu'il a fallu jeter cette balle en cette période-ci où nous parlons des questions des terres, par exemple? Mais est-ce qu'on a perçu c'est quelque chose Non, nous ne pouvons pas le percevoir. Albert l'a dit, les gouvernants, ils ont toujours un message pour faire passer leur velléité. Nous ne savons pratiquement rien jusqu'à ce que justement nous allons toujours le savoir. Moi, ce que je crains dans cette histoire-là, c'est d'amener le Congo vers le communautarisme. C'est ce que je crains. C'est-à-dire qu'on est en train de nous enfermer petit à petit dans nos communautés. On dresse la cartographie administrative congolaise en fonction justement des entités ethniques. Et ça, c'est ce qu'il faut craindre. Visiblement, il y a cette volonté, et visiblement, ce n'est qu'un premier essai pour aller au-delà, pour d'autres qui revendiqueront encore. Parce que nous n'avions pas eu... La conséquence serait... Mais la conséquence, justement, ce serait que tout un chacun se referme dans son ethnie, dans son département qu'on aura créé pour lui. Nous avions déjà eu ce problème-là ici, dans ce pays. C'est pas la première fois. Fouque l'a indiqué pour ce qui est, par exemple, de Brazzaville et de l'île Mbamou. Aujourd'hui, maintenant,
Nous sommes en train de voir comment ce Kintélé va être intégré dans Brazzaville. Hier, il y a eu la cuvette ouest qui avait sollicité à ce qu'il puisse y avoir leur département. Mais aujourd'hui, on craint de voir la manière dont le tracé a été effectué. C'est-à-dire que on laisse telle communauté linguistique entre elles et on en crée d'autres pour les sortir justement de cette communauté linguistique. C'est comme si l'on disait, nous préférons sortir telle ethnie pour qu'il ne se lie pas avec telle autre dont nous connaissons les velléités d'indépendance par rapport au pouvoir ou la contestation par rapport au pouvoir. Donc, créons ceci pour que cela soit de côté, pour que ce soit plus facile pour leur dire, écoutez, ne vous engagez pas de tel côté. Si vous y arrivez dans le département justement du Congo et de l'Ubangi, mais allons-y sur quelque chose. Parce que qu'est-ce que le gouvernement dit? Le gouvernement dit qu'il y a une question de distance, qu'il y a un problème de rapprochement entre les populations et le centre. Mais qu'est-ce qui empêche ce gouvernement de faire la voie qui va arriver à Mosaka? Ça sera plus simple. Au lieu de continuer à prendre le bateau, ce qui fait 8 heures, mais ça sera plus simple avec le véhicule. C'est pratiquement Brazzaville-Kindamba. Pourquoi c'est là-bas, il n'y aura pas la voie qui rapprocherait le citoyen du centre et que l'on voudrait à tout prix l'éloigner de plus belle? Mais qu'est-ce qu'il dit? Que demain, ce monsieur qui est à Mosaka n'aura plus que le bateau. Parce que, justement, on lui dira, bon, mais vous attendez la décentralisation et puis vous allez faire votre route. C'est tout cela ce qui gêne dans ce que les gens, justement, dans ce que le gouvernement vient de faire. C'est de renforcer les gens d'être dans leur ethnie. Et cela n'est pas bien. Parce que demain, il faudrait peut-être aussi nous dire que le Mayombe est tellement trop vaste, trop grand. Il faut aussi... Ou alors la forêt est tellement grande que bon, ça serait difficile d'aller dans le département du Kwilu. Et qu'est-ce qu'on nous dira? Que donc il faut aussi créer le département du Mayombe. Et ainsi de suite. Qui ne viendra pas avec une autre velléité pour se dire que, en fait, moi je veux bien de ça parce que ça me permettrait d'être leader dans ces départements. Et être leader, ça signifie que avoir une certaine place sur la table du Seigneur. Attention, il faut se méfier justement de ce que nous faisons. Ce n'est pas dans la précipitation. Je crois que ça a été réfléchi parce que ce projet vient de loin. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est déjà depuis des années que l'on nous a indiqué que ça sera un tel, que ça sera de cette manière-là que ça va se faire. Et nous le voyons très bien que derrière ce projet, il y en a d'autres qui sont à attendre, qui seront peut-être encore plus désastreux. Alors, il faut que vous l'avez évoqué, création de nouveaux départements, ce qui veut dire aussi il y aura des conséquences d'augmentation du nombre de personnes dans les institutions, telles que le Parlement. Il faudra aussi de nouveaux députés. Mais naturellement, ça c'est la conséquence de la décision prise. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Ces départements vont être gérés par des préfets. Donc on peut aussi supputer qu'il y a bien quelqu'un qui va être préfet. Il y a quelqu'un qui veut être le mieux vu de la zone. Mais là où le bas blesse, prenons la localité d'Odiba, par exemple. Odiba qui va être le chef-lieu du département Dieulefini. Mais Odiba n'est même pas une sous-préfecture. Odiba n'a jamais été un PCA. Pourquoi on n'aurait pas choisi mais par exemple? Parce que, au moins, les structures là-bas existent. Mais à Odiba, il faut construire des bâtiments. Les bâtiments qui vont loger la sous-préfecture et le département. Donc, là où il y aura le bureau du préfet. Et puis des logements pour ces hauts responsables de la localité. Albert, est-ce que peut-on penser réellement qu'avec l'augmentation de ces entités administratives, le Congo pourrait-il réguler la crise financière qui sévit? Visiblement non, parce que ce serait même un tout petit peu contradictoire, puisque les nouvelles entités créées ne supportent pas, ne prolongent pas dans leur existence la création de nouvelles unités de production. Je vois pas une usine de ciment aller s'implanter à Mbengabe ou à Odiba, je veux dire. Elles sont là où elles sont, parce que les matières premières sont là-bas. Donc, visiblement, non. C'est l'État qui fera l'effort de tirer de sa poche plus que
ce qu'ils tirent aujourd'hui pour faire vivre ou survivre ce genre d'entité. Donc là n'est peut-être pas l'ambition. Mais je vous le dis, je n'étais pas personnellement là ici au Congo quand s'est débattu la question de passer de la région au département. Donc le but avoué, en tout cas ce que j'en ai retenu, c'est que il fallait tuer le régionalisme, qu'il ne fallait pas que les gens agissent par esprit d'appartenance à une localité, une communauté, etc. Et puis tout ça. Bon, chacun de nous peut faire le bilan. Est-ce que le régionalisme est mort? Est-ce que le tribalisme est éteint? Est-ce que le fait de dire la région 2 ou le département 2 nous a conduit à vivre plus sainement, désarmés de toutes les idées ou suspicions que nous avions les uns contre les autres? Je répondais honnêtement non, mais enfin bon, c'est une expérience, voyons. Ce sont des projets de loi adoptés en Conseil des ministres. Naturellement, ils doivent passer au Parlement. Pensez-vous que le Parlement pourra hésiter à les adopter, peut-être? Le Parlement n'hésitera pas à les adopter parce que tout simplement, ils sont tous issus d'un même parti et que la discipline du parti va prendre. La question, c'est plutôt de savoir, mais au niveau de ce même département, comment est-ce qu'ils vont finalement répartir les circonscriptions électives, électorales, si vous voulez. Parce que tout simplement, il y a de nouveaux départements, ça signifie justement qu'il faut refaire la carte électorale. Et donc, nous attendons justement pour voir comment est-ce que sera redéfinie cette carte électorale. Nous croyons, en tout cas nous en tant que citoyens, nous croyons que ça permettrait de revoir l'ensemble de la carte électorale. Parce que le découpage électoral, on ne peut pas comprendre qu'une ville comme Kayi puisse avoir un député, je crois, et que Olombo puisse y en avoir 2. Donc vous le voyez très bien, on ne peut pas comprendre que Doulézy puisse y avoir 2 députés, et puis de l'autre côté, on ne sait pas combien. Donc il faut bien que toute cette question-là, à la lecture des nouveaux départements, que l'on puisse aussi tout redéfinir. Si l'on se retrouve avec Odiba, je ne dis pas que ça sera le cas, je dis, c'est juste pour illustrer, si l'on se retrouve avec Odiba qui va se retrouver avec 2 députés, il faut bien se poser des questions que nous n'en avons pas encore à anticiper. Mais disons que, puisque l'on va se retrouver dans cette situation où il y aura un nouveau découpage électoral, il faut bien que ça s'applique aussi sur l'ensemble du pays national. Oui, il faut que, naturellement, n'est-ce pas, on prépare les prochaines élections Préparer les prochaines élections, les agendas électoraux, c'est la même chose. Parce qu'on ne fait rien en politique sans anticiper. On anticipe pour mettre mal à l'aise l'adversaire. Mais la question qui se pose ici, c'est que la création de ces départements devait nous donner la possibilité de revoir le découpage électoral, comme a dit Jean Clotaire, sur tout le territoire. Puisque il y aura des sièges, des circonscriptions dans ces départements. Mais si ces départements, comme ce matin le disait un confrère, oui, mais j'ai l'impression que on a créé ces départements qu'au nord, alors que on pouvait aussi créer un département dans le Niari qu'on devait appeler le département Nyanga-Louessé. Parce que lui, il était au courant du projet. Il dit non, mais moi j'étais au courant de ce projet-là et le département Nyanga-Louessé qu'on n'a pas créé. J'ai dit mais oui, mais on n'a pas créé. C'est l'insuffisance des moyens. Parce qu'il faut entretenir ces départements, il faut entretenir ceux qui vont occuper ces bureaux-là. Si les moyens ne sont pas là, on ne peut pas créer pour créer, mais ça nous donne la possibilité pour que le Congo, les citoyens, les administrateurs regardent de fond en comble le découpage électoral. Mais est-ce que, tel qu'ils ont commencé avec 3 départements, ne peut-on pas craindre que demain, d'autres naissent? Oui, mais c'est-à-dire que là, par contre, nous ne pouvons pas faire le procès à ceux qui ont décidé ou qui décideront de ne s'être limités qu'à 3. Il y a suffisamment de place sur le papier pour continuer 6, 7, 8, 9, 10. Comme on voudra et quelle qu'en sera l'expression politique d'explication. Donc ça, c'est possible.
moi, ce que je me dis, c'est est-ce que nous visons l'efficacité? Est-ce que nous visons beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de vivre ensemble entre Congolais? Ou bien il y a, bon, le mot a été sorti, des agendas cachés qui feraient que, petite anecdote, j'ai toujours été amusé en arrivant à Kintélé de voir Bienvenue à Kintélé, département du Poul. Très bien, merci. Mais pendant que je lis ça, mon véhicule ou mon pied est encore à Brazzaville. Et donc, je n'ai pas de détachement géographique ou psychologique complet pour me dire, oui, c'est le département du Poul ou je sais pas quoi. C'est une continuité de Brazzaville, quelque part. Alors, donc, pourquoi le souligner? Je veux dire, est-ce que ça cache une volonté quelconque? Je n'en sais rien. Je me pose la question. En tout cas, ça a toujours été amusant de lire Bienvenue à Kintélé. Alors qu'on est encore à Brazzaville. Bon, mais je sais pas. Et quand j'arrive à Gamboma, je pense qu'on n'a pas écrit. En tout cas, Gamboma, oui, c'est écrit en grandes lettres, mais j'ai pas vu Bienvenue à Gamboma, département des Plateaux. Bon, je sais pas. C'est anecdotique. Ça n'est pas tellement cela l'important. C'est uniquement pour dire que finalement, nous avons vécu tellement dans la méfiance que tout ce qui est nouveau, effectivement, nous surprend et nous amène à produire d'autres, d'autres idées, d'autres vérités qui ne sont pas dites. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas dans le calme et avec aise nos appartenances géographiques? Moi, j'ai toujours trouvé ça curieux. Je veux dire, si on dit de quelqu'un qu'il est du Nord, c'est comme si on insultait. Je dis non, une appartenance, et puis on n'a pas choisi. Bon, voilà. Donc, bon, beaucoup de choses. Oui, on n'a pas choisi. Oui, Claude. D'autant plus que ce qu'il est en train de dire, Albert, c'est quand il dit pourquoi est-ce qu'on se gêne d'être du Nord, mais malheureusement, c'est un pays qui n'a que le Nord et le Sud. Ce pays n'a pas l'Est, ce pays n'a pas d'Ouest. Personne n'a jamais revendiqué parmi nous ici d'être de l'Est du pays ou de l'Est du pays. C'est ça le vrai problème que nous avons. Et quand finalement on vient nous rajouter et encore d'autres entités, ça signifie très bien que on a encore la possibilité de jeter la pierre sur celui-là qui vient de créer la nouvelle entité administrative. C'est pour cela qu'il faut justement se méfier de ce que l'on fait avec de bonnes intentions. La bonne intention, le gouvernement l'a annoncé, c'est pour rapprocher les citoyens du centre, ce qui est très bien. Mais l'objet caché n'est pas encore connu. Tenez-vous bien qu'avec les Congolais, on connaîtra ce qui est mis derrière. Ok, avec le Congolais, on connaîtra ce qui est mis derrière. C'est par ces mots que nous allons observer une pause. Nous allons revenir bien après.